journal, Henri Ochocho. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal, l'élection législative du 20 décembre prochain. Au Togo, les forces de l'ordre et de sécurité ouvrent le bal demain. Le président de la CENI appelle tous les Togolais au civisme. Madagascar, dernière ligne droite avant l'élection présidentielle d'après-demain. Les deux candidats finalistes, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana, tous deux des ex-présidents, se sont affrontés hier pendant plus de 2 heures, projet contre projet. La lutte contre le chômage, la pauvreté, la scolarisation des enfants, économie, corruption étaient au menu du débat. Et puis en France, après la parole, les actes, le Premier ministre français présentera en urgence un projet de loi mercredi en Conseil des ministres. Alors que la mobilisation faiblit, le gouvernement espère tourner la page des Gilets jaunes. Radiolomé.tg. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, une fois encore bonjour. Nous le disions en titre, élection législative du 20 décembre prochain. Au Togo, les forces de sécurité votent demain par anticipation. Bénédicte Kanda. Dans le cadre des élections législatives du 20 décembre 2018 et conformément au décret pris en Conseil des ministres le 8 novembre 2018, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI informe l'opinion publique et les électeurs que les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le mardi 18 décembre 2018 dans les centres de vote retenus par la CENI et publiés par voie de presse en application de l'article 117 du Code électoral. À cet effet, le président de la CENI rappelle que le vote par anticipation se déroulera en respectant les dispositions suivantes. Le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées et de sécurité régulièrement inscrits sur les listes électorales et disposant de leur carte d'électeur. Ceux inscrits dans les centres de vote retenus voteront dans leur bureau de vote respectif et émargeront sur la liste d'émargement de leur bureau de vote. Ceux non inscrits dans le centre retenu et les électeurs en mission dans la localité mais disposant de leur carte d'électeur voteront sur présentation de leur carte d'électeur après avoir rempli le formulaire des votants par dérogation. Le président de la CENI compte sur le civisme et le sens de responsabilité des uns et des autres pour un bon déroulement de l'ensemble des opérations. Merci à toi, Bénédicte Kanda. Pendant ce temps, la campagne aborde son dernier virage pour prendre fin demain à 23h59. Le président de la CENI en appelle au civisme de tout un chacun. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale à présent, au Mali, notamment dans le centre du pays, les affrontements communautaires se sont multipliés selon un communiqué de l'armée malienne. En plus de la menace djihadiste qui pèse sur cette région, les affrontements communautaires opposent surtout les éleveurs Peuls aux cultivateurs Dogon et aux Dozo, les chasseurs traditionnels. Chaque ethnie regroupée en groupe d'autodéfense ou milices armées continue de multiplier les exactions. Au Mali toujours, la première phase de l'opération DDR, entendait désarmement, démobilisation et réinsertion, est terminée dans certaines localités comme Tombouctou où le Premier ministre Soumeilou Boubeye Maïga a achevé ce week-end une visite de 48 heures. Un peu plus de 1300 combattants des mouvements loyalistes à Bamako et de l'ex-rébellion ont déposé des armes. Le Premier ministre a fait lors de son séjour le point de la situation et évoqué la suite de l'opération. Au Sénégal, les candidats à la présidentielle du 24 février prochain ont jusqu'au 26 décembre pour déposer leur dossier qui sera ensuite validé par le Conseil constitutionnel. Pour le moment, une douzaine de prétendants ont effectué leur dépôt, notamment le président Macky Sall, l'ancien Premier ministre Idrissa Seck ou encore la figure montante de la politique sénégalaise Ousmane Sonko. Deux candidats le font ce lundi. Deux cas particuliers car ils
lesquels seront absents mais solidaires, Karim Wade et Khalifa Sall. La presse les présente comme les outsiders les plus sérieux face à Macky Sall. Mais Khalifa Sall pourra être définitivement condamné à 5 ans de prison ferme jeudi. Karim Wade, en exil au Qatar, est lui menacé par les autorités en cas de retour d'aller directement en prison si elle ne paie pas son amende de 200 millions d'euros. Face à ces situations exceptionnelles, les deux hommes ont décidé de se soutenir. En République démocratique du Congo, à une semaine des élections, Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka, appelle ses partisans à ne pas boycotter les élections. Selon la déclaration lue par Pierre Lumbi, son directeur de campagne, ces élections sont le fruit d'énormes sacrifices, y compris en vies humaines, consentis par le peuple congolais qui aspire à l'alternance politique. Ces élections doivent donc être apaisées, crédible, transparente et démocratique, raison pour laquelle la coalition est opposée au vote électronique avec l'usage de la machine à voter, rappelle la déclaration. La coalition appelle donc ses partisans à participer massivement au vote. Pour cette coalition, la situation est aujourd'hui différente. À Madagascar, c'est la dernière ligne droite avant l'élection présidentielle d'après-demain. Il s'agit du second tour où s'opposeront André Rajoelina et Marc Ravalomanana, tous deux des ex-présidents. Hier, les deux finalistes se sont opposés pour la dernière fois lors d'un débat télévisé retransmis en direct à la télévision. Un débat pour convaincre les derniers indécis. Arona Mola. Lutte contre le chômage, la pauvreté, la scolarisation des enfants, économie, corruption, etc. Pendant plus de 2 heures, les deux candidats se sont affrontés, projet contre projet. Je vais relever le salaire minimum, a promis Andy Rajoel. Construire de nouvelles villes pour créer de l'emploi. C'est le secteur privé qui crée des emplois. Ce n'est pas l'État qui va créer des emplois, lui a rétorqué son rival. Mais le secteur privé, et pour cela, il faut des routes et de l'électricité. Ravalomanana, qui est revenu à plusieurs reprises sur sa destitution par l'armée. Les Malgaches, aujourd'hui, sont faibles et fatigués, car ils sont pauvres. Savez-vous combien nous a coûté ce coup d'État? Plus de 8 milliards de dollars. L'armée intervient quand un dirigeant se préoccupe plus de ses propres intérêts que de son peuple. Lui a répondu Rajoelina. Vous parlez toujours de coup d'État, mais ce n'est pas ce qui intéresse les Malgaches. Eux veulent savoir comment ils vivront en 2019. Beaucoup de projets, de promesses. En tout cas, un débat beaucoup plus calme que celui de la semaine précédente, même si les deux hommes continuent de régler leurs comptes. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a détaillé les mesures annoncées par le président Macron en réponse à la crise des Gilets jaunes. Il présentera en urgence le projet de loi mercredi prochain en Conseil des ministres Edmond Soba. Le Premier ministre français a expliqué comment seront traduites les mesures annoncées. Première mesure phare, la hausse du SMIC. Édouard Philippe annonce que le gain de 100 € net mensuel pour les salariés touchant le SMIC passera par une hausse de la prime d'activité qui sera versée dès le 5 février. Une prime qui sera élargie massivement à d'autres salariés proches du SMIC. Le nombre de foyers éligibles passera de 3,8 à 5 millions. Pour les salariés qui gagnent moins de 3 fois le SMIC, la prime exceptionnelle de 1 000 € sera totalement défiscalisée pour financer ces mesures estimées à 10 milliards d'euros. L'exécutif va différer d'1 an la baisse du taux d'imposition des grosses sociétés dès l'année prochaine. Une taxe sur les GAFA que sont Google, Apple, Facebook et Amazon sera instaurée et les grands patrons du CAC 40 non résidents en France devront payer leurs impôts en France. Et enfin, de son côté, l'État s'engage à faire des économies. Le gouvernement français espère ainsi tourner la page des Gilets jaunes. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Magazine à présent, après les élections, certains candidats dénoncent souvent des fraudes ou contestent les résultats. Que faire en cas de contentieux électoral? Quel organe doit-on saisir?
Élément de réponse avec Hélène Assabi dans Chronique juridique. En cas de contentieux électoral, l'organe habilité à intervenir est la Cour constitutionnelle. Mais quand parle-t-on de contentieux électoral, le juge Tagbe Kofi, membre de la Cour constitutionnelle, nous répond. D'une manière générale, il y a contentieux lorsqu'il survient un conflit, un litige non réglé entre deux ou bien un groupe de personnes. En matière électorale, il y a contentieux lorsqu'il y a une contestation des élections. Il y a le contentieux de la régularité du scrutin. On peut dire qu'il y a eu des fraudes et ensuite on peut contester aussi les résultats proclamés pour dire que peut-être on a attribué plus de voix, les voix de tel à un autre. À partir de ce moment, la Cour intervient pour apprécier s'il y a vraiment irrégularité ou bien si la comptabilité n'a pas été bien tenue au niveau des chiffres. Qui peut saisir la Cour lorsqu'il s'agit de contentieux électoral liés aux élections législatives. Nous retrouvons juge Tagbe Kofi, membre de la Cour constitutionnelle. Mais la question est réglée par l'article 142, alinéa 2 du Code électoral. Et au terme de cet article, étant donné que nous sommes dans le cas du scrutin législatif, ceux qui peuvent saisir la Cour, ce sont les candidats. Généralement, c'est celui qui est en tête de liste. Mais au jour d'aujourd'hui, la Cour accepte que tous ceux qui sont sur la liste puissent saisir la Cour pour contester un scrutin. Mais ceux qui saisissent, vous ne pouvez saisir que dans la circonscription électorale dans laquelle vous êtes. Et celui qui n'est pas candidat, un chef de parti politique, ne peut pas non plus saisir la Cour. Mobilisons-nous tous ensemble pour des élections libres, transparentes et apaisées. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de nous quitter. Élection législative du 20 décembre prochain au Togo. Les forces de l'ordre et de sécurité ouvrent le bal demain. Le président de la CENI appelle tous les Togolais au civisme. Madagascar, dernière ligne droite avant l'élection présidentielle d'après-demain. Les deux candidats finalistes, André Rajoelina et Marc Ravalomanana, tous deux des ex-présidents, se sont affrontés hier pendant plus de 2 heures, projet contre projet. La lutte contre le chômage, la pauvreté, la scolarisation des enfants, économie, corruption était au menu du débat. Et puis, en France, après la parole, les actes. Le Premier ministre français présentera en urgence un projet de loi mercredi en Conseil des ministres. Alors que la mobilisation faiblit, le gouvernement espère tourner la page des Gilets jaunes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg